Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cuisine Marois. Aujourd'hui, on va faire ensemble une pâte pour faire des chaussons salés. J'ai une recette de chaussons épinards ricotta que je vais partager avec vous prochainement. Et donc, je voulais d'abord vous donner la recette de la pâte que je vais utiliser. Donc, on aura besoin de 300 g de farine, une demi-cuillère à café de sel. Après, le sel, c'est selon le goût toujours. 2 cuillères à soupe de lait en poudre, un pot de yaourt nature non sucré, 125 g, 60 ml d'huile végétale, ici j'ai pris de l'huile de tournesol, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à soupe de sucre en poudre et une cuillère à soupe de levure boulangère. Vous pouvez bien mettre de la levure fraîche et de l'eau. J'ai mis 3 quarts d'un verre à thé, mais vous pouvez, ce sera 100 ml, 100 ml à 120 ml, ça dépend de la farine qu'on a. Il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Donc ici, j'aurai 100 ml. Donc je vais d'abord mettre ma levure dans l'eau tiède et je vais laisser de côté. Dans le bol de ma machine, je vais mettre ma farine. Je vais ajouter le sel. Je vais ensuite ajouter le sucre en poudre. On va mélanger ces 3 ingrédients. Voilà, rapidement. Ensuite, je vais venir ajouter les autres ingrédients. Donc, j'aurai l'huile végétale, le yaourt, et le lait en poudre. Donc, on mélange tout ça. Et on va venir ensuite rajouter notre verre d'eau avec la levure et la levure chimique. On peut remplacer l'eau et la poudre de lait par du lait, tout simple. La quantité d'eau sera la quantité de votre lait. Vous enlèverez la poudre à la place de l'eau. Vous mettez du lait, quoi. Du lait tiède et vous mélangez votre levure avec. Ça fera l'affaire aussi. Ensuite, on met notre levure chimique. Et on va pétrir cette pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène et qu'elle soit légèrement collante, mais pas beaucoup, parce qu'on va travailler sur le plan de travail avec de la farine. Elle va absorber cette farine, donc il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, trop sec, pardon, dès le départ. On met ce mélange dans un gros bol, notre pâte, et on va la laisser lever pendant 1 heure, sinon dans un four tiède que vous avez préalablement chauffé et éteint, on va mettre notre pâte pour qu'elle gonfle plus vite si vous êtes pressé. Donc elle prendra une demi-heure ou même pas 25 minutes pour gonfler à la place d'1 heure. Donc comme je vous ai dit, on peut utiliser cette pâte dans du sucré comme du salé. Vous allez mettre par exemple pour du sucré 4 à 5 cuillères à soupe de sucre à la place d'une. Et vous pouvez les farcir vraiment avec tout ce que vous voulez, hein. Alors, c'est selon vos choix. Donc voilà, après que j'ai laissé je l'ai laissé gonfler, je crois 3 quarts d'heure. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous voulez visualiser la vidéo précédente, cliquez sur le plat juste en bas. Si vous voulez vous abonner sur le mortier, et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook. À bientôt!